Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Anaïs et elle s'intitule Dieu est tout suffisant pour ta situation. Dans 2 Chroniques 15, verset 2, nous lisons ceci. Écoutez-moi, Asa, vous tous les Judéens et les Benjaminites, l'Éternel sera avec vous tant que vous serez avec lui. Si vous vous attachez à lui, il interviendra en votre faveur. Si vous l'abandonnez, lui, il vous abandonnera. Asa et tout le peuple venaient de remporter une grande victoire contre les Égyptiens et Dieu leur dira qu'il continuera de leur faire remporter d'autres victoires s'ils continuent à s'attacher à lui et de compter sur lui. La Bible nous dit que le roi Asa avait tout mis en œuvre pour que Dieu reste la priorité du peuple. Il a notamment veillé à faire disparaître toutes les idoles du pays. Il a restauré l'autel de l'Éternel. Il est allé jusqu'à destituer sa grand-mère de son rang de reine-mère parce qu'elle avait érigé une idole obscène, la déesse. Il ne voulait absolument pas de compromis. Est-ce qu'on réalise à quel point ce roi était attaché à son Dieu? La Bible dira de lui qu'il a eu durant toute sa vie un cœur sans partage, un cœur consacré à Dieu. Regardons de plus près ce qui arrive dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 16. Ce même roi Asa, qui après avoir expérimenté de grandes victoires avec Dieu pendant 35 années, décide de fonctionner autrement. Alors que Baasha, un autre roi, vient en guerre contre lui, Asa fit un compromis en prenant de l'argent dans la maison de l'Éternel et en contractant une alliance avec Ben-Hadad, qui avait une armée plus grande, et cela dans le but de s'assurer la victoire. Que s'est-il passé pour qu'après toutes ces années durant lesquelles il avait expérimenté la fidélité de Dieu, Asa choisisse non seulement de ne plus consulter Dieu, mais aussi de prendre des biens dans la maison de Dieu? Il a douté de la puissance de Dieu face à l'ennemi et n'a pas fait appel à lui. Il a eu recours aux hommes au lieu de compter sur le secours de l'Éternel. Souvent, dans nos vies, nous avons vu Dieu agir tellement de fois, mais dans certains cas spécifiques, nous pouvons choisir malheureusement le compromis, le plan B. Peut-être parce que le temps commence à être trop long. Dieu ne s'impose pas à nous. Il veut nous secourir, mais nous devons compter sur lui en tout temps et en toutes circonstances. Ne cherchons pas des solutions de secours. Il est tout puissant pour agir dans n'importe quelle situation. Parce que le roi Asa a manqué de s'appuyer sur Dieu, 2 Chroniques 16, verset 8 va dire ceci. Tu t'es appuyé sur le roi de Syrie au lieu de t'appuyer sur l'Éternel ton Dieu. À cause de cela, l'armée de ce roi t'échappera. Il venait de faire un choix qui le conduisit à une fin triste. N'oublions pas, si l'Éternel ne bâtit, nous bâtissons en vain. Le compromis a éloigné le roi Asa du plan parfait de Dieu. Je veux juste nous rappeler que Dieu est tout suffisant. Prenons donc la ferme décision de compter sur lui jour après jour, car avec lui, il n'y a aucun compromis. Il veut notre cœur tout entier. Au verset 9 de 2 Chroniques 16, il est écrit « Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ce dont le cœur est tourné vers lui sans partage. » S'il balaie la terre à l'instant où tu lis ce texte, se réjouira-t-il à ton sujet? Réalisons que rien n'est caché devant sa face. La fin du règne d'Asa a été triste et la Bible dira qu'à la fin de sa vie, même dans la maladie, il ne s'appuya pas sur Dieu. Quelle fatalité pour un roi qui connut son Dieu pendant si longtemps. Il est important de retenir 3 choses essentielles. La première, c'est Dieu et seulement Dieu qui combat pour nous et qui nous assure la victoire tant que nous faisons appel à lui. La seconde, il est tout puissant dans nos défis
mais aussi tout suffisant. Ne cherchons pas à l'aider. Et enfin la troisième, son regard parcourt la terre. Recherchons la sainteté afin qu'il continue de se réjouir à notre sujet. Amen. Si vous venez sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et vous recevrez chaque semaine des messages inspirants qui viendront vraiment vous accompagner dans votre marche chrétienne. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, vos témoignages de ce que Jésus a fait dans vos vies et enfin vos besoins de prière, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web dans l'onglet témoignages pour vos témoignages et dans l'onglet tour de prière pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, nous vous attendons sur notre page Facebook de ce que Christ a fait pour moi. N'hésitez pas également à la liker, à la partager à vos amis et vos familles. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.